un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à la une de ce soir. Le Mali a commémoré aujourd'hui le 34e anniversaire de la journée des martyrs du 26 mars 1991. Outre les multiples questionnements sur le modèle de gouvernance qu'il faut pour notre pays, les parents des victimes de cette lutte pour la démocratie pleurent toujours à leurs enfants tombés sous les balles du régime de Moussa Traoré. Vous allez avoir les détails dans ce journal. À l'instar des autres pays, le Mali a célébré la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Et selon les statistiques de 2024 sur cette épidémie, malgré des bons résultats, des obstacles persistent pour son élimination totale de notre territoire. Acteurs incontournables dans le développement socio-économique, les femmes se sentent toujours marginalisées, non seulement dans le processus électoral, mais aussi dans la gestion des affaires de l'État. Une situation qu'elles veulent changer en ce mois de mars consacré à la promotion des droits des femmes. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a respecté la tradition en posant une gerbe de fleurs au monument des martyrs. Et selon le général Assimi Goïta, plus de 3 décennies après le tournant historique, les défis persistent. Tout en rendant hommage aux martyrs du 26 mars 1991, il a rassuré que des initiatives sont en cours pour l'adoption des nouveaux modèles de gouvernement afin de garantir la sécurité, la paix et le développement pour notre pays. Je vous propose ici de l'écouter. Nous célébrons aujourd'hui le 34e anniversaire de la journée des martyrs. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par le peuple malien pour instaurer le changement. Et si le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple malien à vivre dans un pays pacifié, réconcilié et surtout bénéficiant d'une stabilité sociopolitique, économique et institutionnelle. Et aussi m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de mars 1991, au-delà de la symbolique de cette tradition bien établie, un profond devoir de mémoire et de communion afin de saisir les défis actuels auxquels notre pays est confronté. Après plus de 3 décennies, notre pays fait face à des turbulences politiques et institutionnelles. Et un certain nombre de questions méritent d'être posées, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quel modèle de gouvernance devons-nous adopter pour garantir la sécurité, la paix et le développement pour notre pays. Afin de trouver des solutions durables aux préoccupations légitimes de nos populations, les autorités de la transition ont initié plusieurs actions, notamment les assises nationales de la refondation, à partir desquelles le peuple malien s'est exprimé à travers 517 recommandations, dont la réforme majeure demeure toujours la promulgation de la nouvelle constitution. Aussi, il y a eu le dialogue intermalien avec à peu près 300 recommandations, et dont l'état final recherché est la mise à disposition de la charte pour la paix et la réconciliation. Et je suis convaincu que la mise en œuvre de ces recommandations pertinentes permettra à notre pays de répondre aux aspirations profondes de nos populations.
transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a donc respecté la tradition en procédant ce mercredi 26 mars 2025 au dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à l'occasion de la commémoration de la journée des martyrs. C'était en présence du chef de gouvernement, du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et quelques acteurs du mouvement démocratique. Bakari MCDB, Montala Ouattara, reportage. Arrivé vers 9h01 aux abords du monument en début de la journée, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a été accueilli par les autorités en place. Après le salut au drapeau et l'hymne national, le président a rendu un hommage aux martyrs en déposant un gerbe de fleurs au monument des martyrs qui témoigne ainsi du respect et la reconnaissance de toute la nation malienne envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la démocratie. Djeneba Traoré, âgé d'une soixantaine d'années, a perdu son fils lors des événements du 26 mars 1991. Et cette journée représente pour elle un mauvais souvenir. Mon fils est tombé sous les balles le 26 mars 1991. Je n'ai personne pour me prendre en charge depuis cet événement désastreux. C'est mon premier fils qui a été tué. Au temps d'Alpha Omar Konaré, nous avons été accompagnés à un moment. Mais ce tapu a finalement été arrêté jusqu'à aujourd'hui. Selon des acteurs démocratiques, cette journée commémorative est l'occasion de faire le bilan de la démocratie après 34 ans afin d'évaluer son parcours tout en se projetant dans l'avenir. La cérémonie fut marquée par l'absence des acteurs politiques, dont ceux qui ont joué un grand rôle dans l'avènement de la démocratie. Et c'est ce qui sème la désolation chez certains. Nous parlons de démocratie sur nos lèvres, mais au fond de nous-mêmes, dans l'action, on ne les voit pas. Voilà ma désolation. Je ne coche personne, je ne vise personne, mais c'est un constat. C'est un constat. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devrons être unis autour, en tout cas, de cette transition-là, pour qu'elle soit très bien terminée et vite terminée. Plus on les aide, plus la transition va finir. Mais moins on les aide, mais plus ça va traîner. C'est un processus long. Parce que des ennemis tapis là où vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Donc c'est ensemble, en union sacrée, qu'on peut vraiment arriver à vaincre ce terrorisme pour qu'enfin nous puissions avoir la paix. Comme les autres années, malgré la dissolution de l'association des élèves et étudiants du Mali, AIM, l'un des acteurs clés de l'avènement de la démocratie, certains membres fondateurs étaient mobilisés. Traînés par le système sécuritaire qui était en place, ils dénoncent le recul de la liberté et la démocratie dans notre pays. Je me sens plus à l'aise en tant qu'ancien compagnon des camarades qui sont tombés en 1991. D'abord, les acquis, on est en train de revenir sur beaucoup d'acquis, que ce soit à l'école. Aujourd'hui, les mêmes revendications sont sur la table. Mais nous étions à la traîne, comme si nous étions les deux éléments de la cérémonie de ce matin. Et après, on voulait juste venir faire des photos, des souvenirs, mais on nous empêche également pour ça. Pour quelle raison? C'est ce que je ne comprends pas. Et puis, le paradoxe, j'ai été bloqué à la porte en même temps que le secrétaire général de l'AMSENEM, El Hadj Patrice Dambélé. Donc, lui, quand même, on ne va pas dire quand même que lui n'est pas un partisan de cette transition. Cette commémoration s'est tenue dans un contexte marqué par la restriction de la liberté d'expression dans le pays et des acteurs politiques contraints à l'exil. Actualité sur un tout autre plan, la ville de Sikasso a abrité le mardi 25 mars 2025 la cérémonie commémorative de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose édition 2025. Placée sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, s'investir et agir », la cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social. L'objectif de cette activité qui a mobilisé les acteurs de la santé ainsi que de la société civile est de sensibiliser la population sur la maladie, sa prévention et sa prise en charge. Idrissa Diallo, Pendakone, correspondance depuis Sikasso.
Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. S'engager, s'investir, agir. C'est sous ces thèmes interpellateurs qu'a été célébrée ce mardi 25 mars 2025 la journée mondiale de lutte contre la tuberculose ici dans le Kénédougou. L'objectif est de sensibiliser les différents acteurs ainsi que les populations sur les moyens de prévention, mais aussi la prise en charge de la tuberculose. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose rend hommage à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie grave à travers le monde. Elle constitue une opportunité pour sensibiliser l'opinion publique aux conséquences sanitaires et socio-économiques de cette maladie. De faire le point sur les efforts de prévention et de soins déjà consentis, mais surtout les actions visant à mettre fin à cette pandémie mondiale. Initié par le département de la santé et du développement social et ses partenaires, les autorités régionales ont apprécié la délocalisation de cette célébration. Nous souhaitons ardemment que notre population au niveau communal, au niveau communautaire, va s'engager et agir pour l'assainissement et l'hygiène de notre commune et du Mali entier. Ainsi, les résultats enregistrés en 2024 sont de plus de 8632 cas, soit un taux de notification de 37% de cas par 100 000 habitants et 84% de cas de tuberculose, toutes formes confondues, ont été traités avec succès pour un objectif de 90% attendu. À noter que les couches les plus touchées par cette maladie sont les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées. La remise des kits sanitaires a mis fin à la cérémonie. L'Association des consommateurs du Mali a animé ce mercredi 26 mars 2025 une conférence débat sur le rôle des consommateurs du Mali. Cette conférence, qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des consommateurs, avait pour objectif de parler sur les enjeux, les perspectives des associations des consommateurs du Mali. Le compte rendu est signé Maïmouna Ouedraogo, Zakaria Omar Keïta. Après la présentation des différentes associations des consommateurs du Mali et un hommage aux martyrs, place à présent à cette conférence débat dont le but est de mettre la lumière sur le rôle des associations des consommateurs du Mali. Tour à tour, les panélistes ont débattu sur les enjeux et les perspectives des associations des consommateurs du Mali. On a parlé d'abord de l'historique des associations, le rôle des associations dans la vie d'une nation. Nous, on a fait le chapeau de défendre l'intérêt de chaque consommateur du Mali. Or, au Mali, tout le monde est consommateur. À ce titre-là, nous défendons donc l'ensemble des 24 millions de Maliens. Donc, nous sommes dans notre rôle de vous informer d'abord de notre existence, ce que nous avons pu faire depuis que nous existons jusqu'à aujourd'hui, mais également, on a profité par rapport à la demande de l'État concernant cette pression fiscale sur la télécommunication et les mouvements financiers, Move Money, Orange Money et autres. Évidemment, on va parler du sujet. En résumé, nous avons donné notre caution à l'État pour soutenir, l'accompagner dans cette pratique-là, car c'est de la nation qui est en jeu. Concernant les perspectives, plusieurs actions sont en vue par l'association pour améliorer la qualité de vie de la population malienne. Aujourd'hui, je peux vous assurer aussi que les associations de consommateurs, nous sommes en train de travailler sur la problématique de la location au Mali. La question, elle est récurrente, elle est bien posée, nous sommes en train de travailler là-dessus, faire en sorte qu'on puisse harmoniser les tarifs des loyers, que les maisons, on puisse savoir telle catégorie de maisons, telle catégorie de maisons coûte combien, pour que le consommateur puisse accéder à un logement décent, à un tarif raisonnable. Et ça, c'est en gros des actions posées par les associations de consommateurs. Au cours de cette conférence débat qui rentre dans le cadre de la Journée internationale des consommateurs, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment la question de la gestion des nouvelles taxes sur les opérations téléphoniques. Je vous l'annonçais en début de journal, l'Association pour la promotion des droits des filles et des femmes Yélé, en partenariat avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption
pour et par l'égalité des genres au Mali, l'USEG, a organisé ce mercredi 26 mars 2025 à la Maison de la Femme de Sabali-Bougou une conférence débat sur le thème « L'autonomisation économique des femmes et moyens efficaces dans la lutte contre les pratiques corruptives qui affectent leurs droits ». Cette activité, qui rentre dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, vise à débattre des enjeux relatifs à la participation des femmes dans les processus électoraux et de promouvoir leur implication dans la gouvernance. Le compte-rendu est signé Omar Koïta. Ils sont près de 80 participants, majoritairement des femmes et des filles, venus des 6 communes du district de Bamako à prendre part à cette conférence débat et de sensibilisation. Initié par l'association Yélé avec l'appui du projet LUSEG, cet espace d'échange vise à promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Quand on dit les femmes soient autonomes, et il est important qu'on soit autonome, il est important qu'on s'engage vers l'entrepreneuriat et chercher aussi des financements, initier les jeunes à comment chercher des financements, comment faire pour être autonome, parce que vu beaucoup de mots dans la société, et quand la femme n'est pas autonome, ça peut vraiment amener beaucoup de choses, surtout les questions de violence basées sur le genre, les questions de PDG, parce que au sein des groupes, si la femme elle est autonome, elle fait quelque chose de ses 5 doigts, de ses 10 doigts plutôt, ça peut vraiment instaurer l'harmonie et la paix dans la famille. Après plusieurs heures d'échanges interactifs, les participants ont été suffisamment outillés sur leur rôle dans le développement socio-économique du pays. C'est pourquoi ils estiment que cette initiative de l'association Yélé est salutaire. Dans ces dernières années-là, nous les femmes, on a compris qu'on n'est plus dans le folklore. Il est temps que maintenant on se pose la question en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans les jours à venir pour pouvoir impacter autour de nous? Donc je pense que c'est un des exemples que tout le monde puisse référer de ça et puis voir l'impact de ça, puisque échanger entre femmes, avoir des experts qui nous expliquent les thématiques, donc ça nous encourage davantage de connaître ce que nous les femmes on peut le faire en tant que femmes pour pouvoir s'orienter dans les bonnes choses et non dans le folklore. C'est grâce à ce genre d'initiative qu'aujourd'hui nous avons vraiment des femmes engagées, parce qu'il fut un temps, c'était vraiment très difficile de voir les femmes, surtout ensemble. Et aujourd'hui, grâce à l'engagement de plusieurs femmes et grâce à des initiatives pareilles, nous sommes vraiment contentes de dire que les changements dont on parle commencent à venir petit à petit. Dans les prochains jours, l'association Yélé compte organiser d'autres activités de plaidoyer avec les leaders politiques et communautaires. Le document issu de ces débats sera remis avec ses recommandations aux plus hautes autorités. Yélé, osons les changements. La corruption ne passera pas par moi. Actu Ramadan dans cette édition, comme à l'accoutumée, le groupe Renouveau a organisé sa traditionnelle rupture de jeûne collective au domicile du PDG du groupe Dramane Aliou Koné. Il s'agissait à travers cette initiative qui dure depuis des années, faudrait-il le rappeler, et de créer un cadre convivial et de renforcer les liens de fraternité et de cohésion sociale entre les travailleurs du groupe Renouveau en dehors du service. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Rokia Toussori Dambéli. Le PDG du groupe Renouveau, Dramane Aliou Koné, fidèle à sa tradition, a convié le personnel à son domicile pour une rupture des jeûnes collective. L'objectif est de renforcer les liens entre les dirigeants et les travailleurs, tout en célébrant les acquis de l'année précédente, tant sur le plan social que professionnel. Nous avons une pratique que nous faisons chaque année à l'occasion du mois béni de Ramadan. C'est de choisir un jour, inviter l'ensemble du personnel au domicile de notre PDG pour venir rompre ensemble le jeûne. Cela est un acte plein de signification parce que ça nous permet, nous travailleurs du groupe Renouveau, dirigeants du groupe Renouveau, de se retrouver et de partager alors un moment de communion. Tant que nous partageons ensemble au bureau, c'est un temps professionnel. Mais lorsque nous nous retrouvons
loin de nos bureaux, loin de nos studios. Alors dans un cadre aussi convivial comme ça, ça participe également de notre volonté de pouvoir bonifier davantage le climat social. Et je pense que cela est extrêmement important. Une occasion pour l'administrateur général du groupe Renouveau de faire le bilan de l'année écoulée en termes d'acquis social et professionnel. Ça nous permet de jeter un regard rétrospectif sur le bilan de l'année. Et parlant de bilan, nous avons un bilan, on va dire, qui, au point de vue, on va dire, social, qui a été marqué par la perte de deux de nos agents. Notre directeur de Renouveau TV, M. Zakariaou Fomba. Et ensuite, nous avons perdu notre vigile. Et nous prions pour le repos éternel de leurs âmes. L'admission de notre collègue Omar Barou Sidibé au concours d'entrée à la magistrature et au concours d'entrée à l'école des avocats. Donc ça, c'est un événement en tout cas à saluer. En plus de cela, notre chaîne de télé Renouveau TV a connu alors une nouvelle nomination en la personne de M. Issa Kaba Sidibé. Donc nous avons profité de cette occasion pour le confier au personnel. Au nom du personnel, le nouveau directeur de Renouveau TV, Issa Kaba Sidibé, a remercié l'administration du groupe Renouveau pour cette belle initiative et rend hommage à son prédécesseur, notre regretté Zakariaou Fomba. C'est une tradition qui a été respectée depuis quelques années à l'initiative du promoteur du groupe Renouveau. Chaque mois de Ramadan, on se retrouve dans la convivialité pour une rupture de jeûne. Donc se retrouver devant un repas et échanger durant au moins 2 à 3 heures de temps, c'est toujours une bonne chose. La cérémonie a pris fin par la prière et des bénédictions pour l'entreprise, pour le Mali, mais aussi et surtout les travailleurs disparus du groupe Renouveau, notamment Zakariaou Fomba et Kerfa Sangaré. La prière et des bénédictions, c'est ce qui est attendu pour les fidèles musulmans, surtout en cette nuit du destin. Et oui, chaque mois de Ramadan, les mosquées s'animent des échos de prières ferventes et de supplications. Et parmi les pratiques religieuses les plus vénérées, la prière de Tahajjud qui se déroule après la prière d'Isha occupe une place centrale dans la spiritualité des musulmans. Ce moment de dévotion est particulièrement intensifié à partir du 20e jour du Ramadan, période durant laquelle de nombreux fidèles se préparent à vivre l'une des nuits les plus spirituelles de l'année. Il s'agit de Laylatul Qadr ou encore la nuit du destin. Notre reporter Lolo Madibaté a fait le tour de quelques mosquées de Bamako pour voir l'atmosphère. Je vous propose ensemble de suivre son reportage. La prière de Tahajjud est une prière sérogatoire particulièrement encouragée durant le mois de Ramadan où les croyants ont la conviction que les bonnes actions sont multipliées en récompense. Cette prière ne se limite pas à un simple rituel, elle récompense une précieuse occasion de se rapprocher de Dieu et d'initier une réflexion personnelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui jeûne pour avoir la face d'Allah et qui se tient la nuit, c'est-à-dire à travers les prières surrogatoires pour implorer le pardon d'Allah, qu'Allah absout tous ses péchés. Donc, cette prière de Tahajjud rentre dans ce cadre. C'est une pratique prophétique. Nous restons convaincus que cette pratique prophétique, Inch'Allah, a une très grande récompense auprès d'Allah, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. À partir du 20e jour de Ramadan, les mosquées accueillent de plus en plus des fidèles désirés d'approfondir leur adoration et leur prière. Chaque nuit, ils s'engagent à prier pendant une grande partie de la nuit à la quête de la nuit du destin. Ça nous prépare à la piété. C'est-à-dire ce mois, c'est comme en général comme un internat pour les croyants. Toutes les pratiques religieuses dont nous
dont nous subissons actuellement ou dont nous nous adonnons actuellement doivent nous préparer à observer les mêmes pratiques pendant toute l'année. Donc voilà un peu, ça permet de fortifier nos foi, de nous rapprocher davantage à Allah le Tout-Puissant, de nous faire atteindre un degré très élevé de la sagesse qui nous permettra d'harmoniser notre vie quotidienne de tous les jours. La recherche de la nuit du destin incite de nombreux musulmans à intensifier leur prière de Tahajjud, une prière tardive pratiquée avant l'aube. Les fidèles croient que cette nuit sacrée se trouve parmi les 10 derniers jours du Ramadan, ce qui les pousse à une vigilance accrue et à une dévotion renouvelée durant cette période. Qui donne la bonne parole, tout de suite le message il est accueillant et aimable. Donc voilà ce que je donne comme conseil. Restons unis sur le chantier d'Allah. L'islam nous invite à être des bons citoyens, des très bonnes personnes. Ne l'oublions pas, travaillons dans ce sens. Nous devrons faire excessivement attention et d'observer strictement les règles de notre religion. Secondo, pour les oulémas, je les invite à beaucoup plus de sagesse dans les prêches, dans les paroles, de prêcher la bonne parole avec sagesse, avec science et surtout avec la bonne manière. Nous sommes là pour guider les gens et non les effrayer. Ces nuits de prière surrogatoires à la recherche de la nuit du destin, les fidèles bénéficient également du prêche, un moyen de se rapprocher de leur Dieu, de recevoir des bénédictions et de purifier leur âme. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.